enfin avant les 2 semaines habituelles. Comme ça fait longtemps que je dis que je voudrais faire des podcasts un petit peu plus souvent, mais l'occasion s'était pas présentée. Et là aujourd'hui j'ai dit allez hop, je filme. Donc aujourd'hui on est le mardi 5 décembre et je posterai normalement la vidéo pour demain, donc vous l'aurez le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est déjà notre 6e podcast qu'on va passer ensemble. Je remercie les habitués qui sont là aujourd'hui et je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui arriveraient aujourd'hui sur ma chaîne, qui me découvriraient. Et ben, j'espère que mon contenu va vous plaire et que ben, vous souhaiterez continuer à suivre mes petites aventures de tricot en vous abonnant et pourquoi pas en mettant des petits j'aime sous mes vidéos et en me laissant des petits commentaires qui me font toujours extrêmement plaisir. C'est vrai que tous les commentaires, tout ce que je peux avoir, tous les retours que je peux avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que du positif, c'est très chaleureux, c'est vraiment un plaisir de lire à chaque fois vos petits retours. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, vraiment, je les lis tous, je réponds encore à tous les messages pour le moment, parfois avec un petit peu de retard, mais je réponds encore à tout le monde pour le moment, donc voilà, et j'espère, voilà, c'est important pour moi de prendre le temps de vous répondre. Quand vous avez pris le temps de me laisser un petit commentaire, c'est, voilà, pour moi c'est essentiel de prendre du temps également en retour pour vous et pour répondre, voilà. Donc j'essaie de faire en plus des réponses personnalisées. Je mets pas les petites réponses automatiques que nous propose YouTube. Donc je mets des petites réponses personnalisées à chacune d'entre vous. Parfois, ça peut être juste un petit smiley, voilà, mais en tout cas, je vous lis tous et toutes avec beaucoup de plaisir et ça m'encourage à continuer dans ce que je fais. Donc voilà, je vais juste me représenter vite fait pour les nouveaux qui arriveraient aujourd'hui et qui n'auraient pas vu mes anciens podcasts. Donc je m'appelle Angélique, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Mademoiselle Angélique Knit, donc sur YouTube, Instagram et Ravelry. Alors je suis très active sur Instagram et mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Voilà, donc j'ai essayé de m'y mettre. C'est encore un petit peu compliqué pour moi. Je m'en sers surtout pour fouiller, pour aller trouver des modèles, des patrons. Mais même ça, parfois, je sais pas encore si j'ai une recherche particulière. Bon, si j'ai le nom d'un modèle, je le mets dans la barre de recherche et forcément je le trouve. Mais je sais qu'on peut faire une recherche de modèle, par exemple avec un fil, si on a un fil qu'on souhaite tricoter. Par exemple, je sais que j'ai des écheveaux de chez Woolbags en base en fingering que je souhaite tricoter tout seul, parce que si je le double avec un fil de mohair, ça va adoucir les couleurs qui sont présentes dans les chevaux. Donc je souhaite le tricoter tout seul. Donc je sais qu'on peut faire sur Ravelry une recherche de modèles qui ne se tricotent qu'avec un fil fingering, mais j'ai pas encore trouvé comment on fait, et j'avoue que j'ai pas non plus pris le temps de fouiller, parce que voilà, je planche sur tous mes projets, mes encours, donc voilà, il faudra que je m'y mette puis je fais tout sur mon téléphone, donc parfois c'est pas évident. Peut-être qu'on n'a pas sur le téléphone aussi toutes les possibilités qu'on pourrait avoir avec un PC, je ne sais pas. Donc voilà, mais je suis quand même sur Ravelry, donc voilà. Donc je ne sais plus, oui, donc je suis Angélique, Mademoiselle Angélique Knit, je tricote depuis de nombreuses années, mais très très activement depuis peut-être 2 ou 3 ans. Ben voilà, écoutez, si j'oublie des choses, je vous invite à retourner voir certainement mon tout premier podcast où je fais des présentations certainement un peu plus complètes. Voilà, alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors il y aura que du tricot aujourd'hui, il n'y a pas du tout de couture. Oh aussi, il y a eu de la couture, mais pas... Enfin voilà,
Je vous disais la dernière fois que j'essayais de trouver une solution pour mon petit dernier qui supporte pas les colles qu'on trouve dans le commerce parce qu'il y a de la fibre, voilà, donc c'est peut-être même pas forcément de la laine, mais ça le gêne et il veut quelque chose de tout doux. Voilà, donc genre de la fourrure ou du polaire, il supporte pas autre chose. J'ai essayé de lui faire un snood, mais comme je voulais que ce soit vraiment chaud, parce que nous, ici, dans notre village, l'école les met à la récréation par n'importe quel temps, même s'il pleut à verse, ils les mettent à récréation et les enfants n'ont pas d'abri dans notre école, il n'y a pas de préau. Donc même s'il pleut, les enfants jouent sous la pluie. Donc je les récupère trempés jusqu'aux os. Ça a traversé le manteau, le pull, le maillot de corps, jusqu'à la culotte, ils sont mouillés. Donc je voulais quelque chose qui soit vraiment chaud. Donc j'avais essayé de faire un truc, de bidouiller un truc avec... j'avais de la fourrure qui me restait de mes coussins de Noël. Et j'avais voulu doubler avec de la watine, euh, un tissu... un peu genre suite mais un petit peu molletonné, plus un tissu jersey que mon petit avait choisi pour la face avant du col pour que ça lui plaise. Alors déjà, ça me faisait une épaisseur peut-être, voilà, comme ça a été une galère pas possible à passer sous le pied de la machine à coudre. Et au final, c'est trop serré. Enfin, une fois qu'il a passé la tête, vu que le cou est moins large que la tête, ça, voilà, ça va très bien. Mais on a un petit peu de mal à passer la tête. Donc avec moi, ça va, je fais attention et tout. Mais je pense qu'à l'école, la maîtresse n'a pas forcément le temps de prendre 5 minutes par enfant pour leur enfiler le col. Donc j'ai peur que pour l'école, ça n'aille pas. Donc c'est un demi-fel, quoi, entre guillemets. Du coup, j'ai essayé de lui recoudre rapidement une écharpe. Il me restait du tissu Minky que j'ai doublé avec du jersey pareil que mon petit avait choisi. J'ai essayé de lui recoudre rapidement, voilà, un grand rectangle pour lui faire une écharpe. Alors elle est bien longue, mais même en faisant 2-3 fois le tour, je trouve que c'est pas assez chaud. Voilà, juste une épaisseur de Minky, c'est pas... voilà, pour les récréations, ils sont tout le temps dehors, tout ça, c'est pas assez chaud. Donc je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, donc j'ai même pas pensé à les prendre. Si j'y pense, je vous insérerai quand même une petite photo rapide, voilà, juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais j'en suis pas hyper satisfaite, donc il faut soit vraiment qu'on arrive à lui trouver quelque chose dans le commerce, mais on a fait tous les magasins de la ville, ils n'ont tous que des cols voilà, en maille qui le pique en fait, il est hyper sensible, donc ça le pique. Donc on n'a pas trouvé, donc soit encore fouiller, soit trouver une autre solution de ce que je pourrais lui faire, je ne sais pas. Voilà, donc petit aparté, couture, donc c'est tout ce qu'il y aura en couture aujourd'hui. Donc ça va être tricot-tricot, pas énormément non plus, il n'y a pas eu énormément d'avancées en 10 jours à peu près, puisque bon... il y a eu beaucoup de choses à faire. J'ai essayé d'avancer surtout beaucoup sur mes cadeaux de Noël. Donc j'ai pas énormément avancé sur des projets que je peux vous montrer. Mais bon, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Je vous parlerai aussi du cal pour le petit gnome de Noël de Sarah Shira. Donc je vous en avais déjà parlé en fait que cette année j'avais décidé de tricoter ce petit gnome que la designeuse nous proposait sous forme de calendrier de l'Avent. Donc en fait ça commençait au 1er décembre et tous les jours on a sur Ravelry un petit update voilà, avec un nouvel indice. En fait je pensais qu'on aurait un indice tous les jours, mais c'est vrai que j'aurais dû me douter que pour tricoter un gnome il n'y a pas 24 parties. C'est quand même pas un truc énorme. Donc voilà, au final, c'est pas tous les jours un indice. Il y a des jours où on a une histoire, des jours où on peut avoir une recette, voilà. Mais donc ça a commencé le 1er décembre et je vous avais dit que j'avais lancé sur Instagram la proposition de me rejoindre pour celles qui avaient envie de faire ce gnome avec moi.
et j'ai découvert une discussion groupée et il y a une bonne vingtaine de tricoteuses qui m'ont demandé à me rejoindre. Donc voilà, on est un bon petit groupe à tricoter ça et c'est vraiment sympa tous les jours, chacune en envoie des petits messages. Alors vous en êtes où? Et on s'entraide parce que c'est le patron, c'est en anglais, toutes les explications sont en anglais, donc c'est voilà, c'est pas compliqué, comme je disais, c'est des codes. Mais parfois, il y a une façon de s'exprimer qui peut être pas facile, à comprendre et des fois Google Translate, a du mal aussi, hein, ça traduit un petit peu, voilà, n'importe comment, mot à mot, hein, donc voilà, donc on s'entraide, et puis bon, c'est quand même bien expliqué parce que Sarah Shira met des liens de vidéos dans les indices et voilà, avec les petites vidéos, tout s'éclaircit. Voilà, donc j'en reparlerai à la fin, parce que s'il y en a certaines d'entre vous qui le font et qui ne sont peut-être pas à jour ou qui n'en sont pas au même point que moi, je voudrais pas les spoiler. Donc j'en parlerai tout à la fin, je préviendrai avant, comme ça si vous voulez couper la vidéo pour ne pas voir ça, vous pourrez le faire pour pas vous faire spoiler. Donc je dirai au revoir déjà à celles ou ceux qui doivent couper, et puis on continuera, donc on finira le podcast avec cette histoire de gnome. Voilà. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je voulais vous montrer. Donc c'est mon pull Rainbow. Je vais prendre un petit peu de recul. Hop là, voilà. C'est le pull Rainbow de Katia Sanchez. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en fil la Ombelle de chez Fonty. Je l'ai tricoté en taille S. Alors, ce que j'aimais beaucoup déjà, c'était ces petites tout ce mélange de petites couleurs, quoi, hein, d'arc-en-ciel, qui apporte un petit peu de gaieté, surtout aujourd'hui. Quand j'ai vu le temps ce matin, j'ai dit je mets mon pull à rainbow, ça va apporter un peu de gaieté. Donc ça m'avait beaucoup plu, et j'aimais beaucoup aussi les manches. Voilà, j'adore comment ça... Un petit peu, je sais pas si on voit très très bien à la caméra. Voilà, on a un effet, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites manches. Je sais pas si c'est pas les manches gigot ou... Enfin, je ne sais plus. Voilà, je l'ai tricoté l'année dernière. Donc en taille S, en ombelle fontie. Par contre, je le porte pas très souvent parce que c'est vrai que la ombelle, j'ai du mal à la supporter. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils la trouvent hyper douce et tout ça. Moi, pour comparer avec la Kid Silk de chez Kalidou, la ombelle me gratte beaucoup plus. Elle me gratte beaucoup plus que la Kid Silk, elle pique. Donc voilà, je le porte moins souvent, mais comme je l'aime quand même beaucoup, beaucoup, ben, je suis désolée, j'arrête pas d'essayer de me recoiffer, mais en fait, ce matin, j'ai pris la pluie en emmenant les enfants à l'école, et du coup, je vois que c'est n'importe quoi, ça ressemble un peu à rien, donc j'arrête pas de passer la main dans les cheveux, ça m'énerve, mais voilà. Avec la pluie et le vent qu'on a eu ce matin, bref. On n'est pas là pour faire des tutos coiffure, on est bien d'accord, on s'en fiche. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Je peux pas vous dire combien j'ai utilisé tout ça. Je prenais pas de notes à l'époque, je m'en rappelle pas. Donc je peux juste vous le montrer. Voilà. Alors il est super sympa à faire, hein, Bon, par contre, c'est pas du circulaire. C'est pas du tout du circulaire. Donc on tricote déjà le devant. Et si je me trompe pas, on le commence par le bas. Voilà, on commence par le bas, on monte, on fait notre jacquard arc-en-ciel, et puis après, alors est-ce qu'on relevait les mailles pour les manches, ou est-ce que... Je ne sais plus. Je ne sais pas... Je ne sais plus si on relève les mailles ou si on les tricote et qu'on vient les... Non, alors je vous dis des bêtises, on ne relève pas du tout les mailles parce que voilà, vu que on doit faire des petits plis après, donc on tricote les manches et après on vient les assembler au corps. Voilà, on doit les coudre en faisant des petits plis pour que ça donne cet effet un petit peu de manche bouffante.
Donc c'est pas une construction, voilà, quand on a l'habitude du circulaire, ça fait un peu suer de retricoter à plat. Mais bon, c'est tricoté en double, en ombelle, je crois que c'était de l'aiguille 6 il me semble, ou peut-être même plus, je sais plus. Enfin, c'est monté hyper vite, hein, ça monte hyper, hyper vite, donc voilà, c'était quand même, sympa à faire, donc j'avais même pensé le refaire, mais avec le fond, foncé, parce que j'avais beaucoup hésité de le faire en blanc, avec l'arc-en-ciel, ou de le faire en... Il y en a qui l'ont fait en noir, en bleu marine, ou même en prune, je crois. Enfin, il y avait vraiment des jolies versions. J'avais hésité à me le refaire, et puis en fait, je ne retricoterai pas d'ombelle. J'en avais un petit stock là dans mon stash, mais je l'ai revendu dernièrement parce que j'avais des belles couleurs et tout. J'avais prévu de me faire un autre pull de Katia Sanchez. Je crois que c'était le pull Clem ou quelque chose comme ça. Donc j'avais la ombelle en stock, et au final je suis pas très très fan de ce fil, donc je l'ai revendu, et si jamais je dois m'en refaire un, peut-être je fouillerai pour voir quel autre fil utiliser, mais ce sera pas de la ombelle. Voilà, donc bref, passons pour ce que je portais aujourd'hui. Alors, en projet terminé. Alors peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, parce que j'ai mis une publication. J'ai enfin terminé mon Love Note. Voilà, voilà. Alors, il est fini, bloqué, et il a déjà été porté, hein. Je l'ai déjà mis peut-être une ou deux fois, je ne sais plus. Voilà, donc il est super beau. Alors je vous disais, j'avais peur d'être un peu juste en fil, parce que je voulais pas le faire crop, et je voulais pas non plus faire des manches un peu courtes. Moi j'aime bien que mes manches soient bien longues. Donc j'avais peur de manquer un peu de fil. Donc j'avais commencé à tricoter mon corps, j'ai descendu peut-être à 30 centimètres à partir de sous les bras. Et puis après j'ai dit je fais mes manches, et je tricoterai la fin du corps avec ce qui me reste de fil. Voilà. Je vous avais dit que je m'étais plantée dans les manches, que je sais pas ce que j'avais fait. Donc j'avais redémonté mes manches. Je les avais rallongées un petit peu, et j'avais refait mes côtes. Parce que c'était pas pareil des deux côtés. J'en avais qui étaient plus lâches, moins serrées. Je sais pas ce que j'avais fait. Donc j'ai démonté, j'ai recommencé, j'ai fini mon corps. Je l'ai mis, alors après l'avoir terminé, je l'ai essayé, la taille était impeccable, donc je me suis dit, j'espère que le blocage, ça va aller. Donc je l'ai mis à tremper, et là, quand je l'ai mis sur mon tapis pour le bloquer, les manches, j'ai mesuré, les manches s'étaient allongées de 10 centimètres. Donc j'avais fait mes manches parce que mon échantillon n'avait pas bougé au blocage. Mais c'est vrai que de faire un échantillon de 10-10, quand il ressort mouillé, il n'y a pas de poids en fait, ça tire pas dessus. Et quand on sort un pull comme ça, avec des grandes manches, et vu que c'est tricoté en aiguille 6, ça fait quand même assez déjaugé. Enfin, du coup, c'est hyper souple. Donc voilà, avec le poids. Pourtant, j'ai fait attention en le sortant de l'eau, justement, que les manches ne pendent pas, parce que je savais que c'était ça, que ça allait le plus tirer. Donc je les avais tricotées pile à la longueur que je voulais. Et quand j'ai étendu sur le tapis de blocage et que j'ai vu qu'elles avaient pris 10 centimètres, je me suis dit, waouh, ça va être beaucoup trop grand. Il va falloir que j'attende qu'ils sèchent, que je redémonte et que je raccourcisse les manches. Et j'étais dégoûtée, quoi. Mais j'avais les boules parce que j'avais hâte de le porter. Ça faisait longtemps que j'étais sur ce projet. J'avais déjà plein de péripéties avec. Ça me faisait suer. J'ai dit, bon, de toute façon, trop tard. Maintenant, voilà. Donc j'ai attendu qu'il sèche. Par contre, au blocage, j'ai remarqué que le corps, il avait pris peut-être que 1 ou 2 centimètres, il s'était pas beaucoup allongé. Mais les manches, si. Euh, et puis au final, une fois sec, bah ça allait. Voilà. Alors je vais aller le passer pour vous le montrer porté, parce que je sais que vous aimez bien ça. Alors par contre, comme je vous disais, mon col, j'ai essayé de le tirer au blocage. Mais il est un petit peu juste, donc il passe. Mais
pouf, voilà, ça arrache un petit peu les oreilles et tout. Une fois qu'il est autour de mon cou, c'est nickel. Mais j'ai un peu de mal à le passer et encore plus à l'enlever. Faut vraiment que je fasse attention si j'ai des bijoux ou les lunettes, j'enlève les boucles d'oreilles, j'enlève les lunettes avant de l'enlever parce que sinon c'est compliqué. Bon bref, je vais le passer pour vous le montrer porté. Donc comme d'habitude, je coupe pas la vidéo. Je reste dans le coin, mais je coupe pas parce que j'ai pas envie de faire 3 heures de montage. Parce que je n'aime pas du tout faire le montage. D'ailleurs, vous avez dû voir sur mon dernier podcast que j'ai eu un petit bug à la fin de ma vidéo où en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La musique de fin est venue se mettre sur ma vidéo alors que j'étais encore en train de parler. Donc je sais pas, pourtant je l'avais bien fait, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc quand je vous dis que je suis pas une pro du montage, vraiment vous pouvez me croire. Hein. Ah, alors voilà. Ta, ta, ta. Voilà mon beau Love Note. Je l'adore, je l'adore. La longueur impeccable en plus. Bon, hop, souvent je le rentre un petit peu dans le pantalon. Bon, alors c'est du vite fait, hein, mais voilà. La longueur est nickel et les manches au final, comme elles sont bien resserrées au poignet, voilà, elles sont bien, je pense que ce serait pas serré, bon elles seraient un petit peu trop longues, mais comme c'est un petit peu resserré au poignet, c'est impeccable. Alors je vous montre de plus près, hop là, la jolie dentelle. Donc ce que je vous disais une fois, je vois toujours des feuilles, hein, et c'est Aurélie, je crois, de la chaîne Aurélinite, qui m'a dit qu'elle voyait des feuilles aussi et pas des cœurs. Alors, je pense que c'est la couleur aussi du... Hop là, la couleur du pull qui joue, vu que c'est vert, voilà, on voit... Enfin, moi, peut-être je l'aurais fait rose, je verrais des cœurs, mais là, je vois des feuilles, mais peu importe, voilà. Donc j'en suis vraiment très très contente, il était temps que je le termine, ça avait été un petit peu la galère alors que c'est tout simple, mais c'est vraiment simple à faire. Mais c'est cette histoire de marqueur dans la dentelle et tout qui m'a embrouillée et voilà, qui m'a mise... Bref, une fois que je l'ai recommencé avec mes marqueurs, ça a été tout seul. Voilà, et donc je vous disais, j'avais peur de manquer de fil, mais au final... Sur mon écheveau, alors c'était la Ars Natura. Ars Natura en coloris Kerry et en base Moelliflex. Donc Ars Natura, Moelliflex, hop. Je pense qu'il ne veut pas faire. Enfin bref, voilà, donc c'est la base. Moelliflex, donc 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos, 15% nylon, donc en coloris Kerry, et il me reste ça de mon deuxième écheveau. J'ai pas pesé, il doit peut-être rester 1 ou 2 grammes, vraiment pas grand chose. Et pareil, la Sensai, je crois même que non, il me reste presque, j'ai presque rien utilisé de la pelote. Je crois que j'ai utilisé peut-être juste pour finir les côtes des manches. Enfin, j'en ai presque pas beaucoup utilisé. Donc j'en ai utilisé deux. Deux plus un tout petit bout d'une troisième. Que je dise pas de bêtises. J'ai 3, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai trois étiquettes. Donc j'en ai utilisé 2 entières et un tout petit bout de la troisième, donc c'est de la Ito Sensai, donc c'est 60% mohair, 40% soie, on a 240 mètres pour 20 grammes, et j'avais pris le coloris grasse, donc 0318, donc ce vert là qui se mariait très très bien avec la Ars Natura, et qui est hyper, mais alors hyper douce. Je l'avais déjà utilisé donc pour mon Whitmoor cardigan, que j'avais donc tricoté avec un fil Ito Sensei et un fil de chez Madeleine et Philibert. Il est déjà hyper doux, donc je me doutais bien que ça venait du fil de mohair. Et effectivement, parce que là, je retrouve la même douceur
Vraiment, il est super agréable, mais alors, je suis quand même hyper sensible. Et ma maman est venue la dernière fois, elle a voulu voir un petit peu tout mon stash et tout ça, donc je lui ai montré. Elle me dit, ouais, mais moi, je supporte pas tout ça. Je lui ai fait toucher de la Kid Silk de chez Drops, et elle m'a dit, non, non, ça me pique, ça me pique. Et quand je lui ai fait toucher ça, elle m'a dit ouais. Je lui ai dit c'est pareil, c'est du mohair, c'est la même chose. Bon, il y a beaucoup plus de soie dans la Ito. Mais, et je lui ai fait toucher également la Wouliette. Voilà. Je lui ai dit mais touche-moi celle-là, tu vas voir. Donc je lui ai fait toucher un écheveau de mohair de chez Wouliette. Et là, elle m'a dit ouais, effectivement, il y a une grosse différence et c'est très doux. Donc voilà, donc c'est très très doux. Par contre, j'ai remarqué, je l'avais déjà remarqué sur mon Whitmoor cardigan, que ça bouloche. Voilà. Ça bouloche déjà. Ça bouloche hyper rapidement. Donc pareil, je me doute bien que c'est la Sensai. Donc j'ai un petit peu les boules quand même, parce que moi j'ai horreur des pulls qui boulochent. Donc je les enlèverai, bon c'est tout, au fur et à mesure avant qu'il y en ait trop. Mais je suis un peu déçue parce que du coup, je pensais n'utiliser que ça comme mohair pour doubler chacun de mes projets. Mais je me dis que si ça bouloche comme ça va pas être foufou. Donc je suis un petit peu... je sais pas trop parce que voilà. D'un côté, il y a la douceur, mais de l'autre côté, il y a la bouloche. Je vois avec des pulls que je tricote en kit silk de chez Drops, c'est beaucoup moins doux, mais ça bouloche pas du tout. J'ai aucun problème de bouloche. Et là, si. Donc voilà, alors pour la construction de ce pull, alors on commence en fait au niveau du col. Donc en fait ce qui est préconisé, c'est de faire un montage provisoire. Ensuite il y a quelques rangs de jersey avec des augmentations. Ensuite on passe donc à notre diagramme de dentelle. Donc moi je l'ai répété 2 fois, donc on peut voir une fois, 2 fois. Voilà, j'ai répété 2 fois mon diagramme pour ma taille. Donc on fait notre dentelle, ensuite on passe à la séparation corps-manche, on descend tout droit. Et ensuite on récupère nos manches. Alors il y a un petit jeu de diminution dans les manches parce que je vous disais aussi, bon là ça se voit pas du tout, mais que je m'étais retrouvée avec 2 mailles en trop, donc je les avais rediminuées sur un rang supplémentaire. Et puis on finit donc nos manches par des petites côtes de 1. Donc moi j'ai fait des côtes semi-torse. Je fais pratiquement plus que ça parce que je trouve ça beaucoup plus joli que les côtes classiques. Voilà, là on voit une bouloche, ça m'énerve. Donc j'ai fait des semi-torses. Voilà, alors comme je vous disais, c'était préconisé de faire un montage provisoire et de reprendre les mailles par la suite pour faire le col. J'avais pas envie de faire un montage provisoire, je crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs. Donc voilà, j'avais fait un montage classique mais assez souple et j'ai relevé les mailles pour faire le col. Alors peut-être que du coup c'est pour ça qu'il y a un petit peu... Mais vous voyez, une fois qu'il est sur moi, c'est pas... je suis pas du tout trop serrée, hein, il va très bien et je pense qu'avec le temps, à force de le passer, là en le passant, je me suis dit, ah, j'ai un petit peu moins de mal que les premières fois à le passer. Donc c'est même bien parce que j'aime bien que ce soit bien... J'ai des pulls, je pense au Pink Velvet par exemple que j'ai fait, où le col est beaucoup plus descendant et du coup si vous voulez mettre un t-shirt ou quelque chose en dessous, c'est embêtant parce que votre pull arrive là, votre t-shirt arrive, enfin ça dépasse et ça fait pas, voilà, c'est pas hyper joli. Donc là, voilà. Donc j'ai relevé les mailles du col et j'ai fait mon col, donc pareil en côte 2-1 semi-torse et roule ma poule, c'était bon. Donc voilà, donc j'en suis vraiment très très contente. Hop, je l'avais fait en taille, alors le Love Note, donc toutes les péripéties, en fait au départ je l'avais commencé le 1er octobre. J'avais redémonté une première fois, je vous avais dit, toute ma dentelle le 6 octobre.
Donc 5 jours après, j'avais redémonté toute ma dentelle parce que j'avais fait une erreur que je trouvais pas. Donc j'ai démonté et j'ai recommencé la dentelle, mais au bout de à peine 4 ou 5 rangs, je crois, vu que j'avais toujours pas mis de marqueur. Pareil, j'avais refait une erreur que j'arrivais pas à retrouver, ça m'avait, démotivée pour ce projet. Donc le 9 octobre, j'avais, tout démonté. J'avais tout démonté, j'avais tout rembobiné et j'avais mis dans le sac à projet, j'avais laissé de côté et j'étais passée à autre chose parce que je voulais pas insister, parce que je savais que si j'insistais trop, ça risquait encore de pas aller et puis, ça me voilà, ça m'aurait dégoûtée au final de tricoter ce pull, alors que j'avais vraiment envie de le faire parce que j'avais vraiment flashé sur ces écheveaux de chez Ars Natura. Vraiment, je vous conseille, si vous connaissez pas, d'aller voir, les petites beautés qu'elle fait. Donc j'avais préféré tout démonter, mettre de côté et puis le reprendre plus tard. Donc j'avais fait entre-temps, du coup le Pink Velvet, il me semble. J'ai fait le Pink Velvet, mais j'arrêtais pas de penser à mon Love Note. Voilà. Je disais, il faut que je le reprenne, il faut que je le reprenne. Ça m'embêtait que mes beaux écheveaux et tout soient de côté dans un sac à projet, limite à l'abandon. Donc je me disais, il faut que je le reprenne, il faut que je le reprenne. Donc je l'ai repris le 6 novembre. Je l'ai remonté le 6 novembre en écoutant bien tous vos conseils. Pense à mettre des marqueurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a été tout seul. La dentelle, impeccable. J'ai fait, je crois que... en fait, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de jetés de mailles ensemble et de SSK, si je me trompe pas. Donc c'est vrai qu'on a vite fait de s'y perdre. Au final, on a vite fait d'oublier un jeté ou voilà. Donc j'avais dû refaire une petite erreur, mais vu que j'avais pensé à mettre des marqueurs, cette fois, ça a été tout seul pour la retrouver. Donc il n'y a pas eu de souci. Donc en 3 semaines, il était terminé, parce que je l'ai terminé le 27 novembre. Voilà, donc j'ai tricoté la taille M. Je ne sais plus combien ça représente de tours de poitrine. En sachant qu'en largeur, il s'est pas non plus énormément allongé au blocage. C'est vraiment les manches qui ont tout pris. Alors, en taille M, est-ce que je vais réussir à trouver taille M, ça représente 113. C'est censé faire 113 cm de tour de poitrine. Je pense pas que j'ai 113 cm. Il me semble que quand je l'ai mis à plat sur mon tapis de blocage, j'avais 54. Ouais, c'est ça, j'avais 54. Donc je dois avoir 108. 108, voilà. Franchement, c'est impeccable. L'aisance, c'est nickel pour moi, pour mon tour de poitrine. Je suis à 95 de tour de poitrine, donc j'ai un petit peu plus de 10 cm. Ça me va très bien. J'aime pas que ce soit trop boxy, j'aime pas que ce soit trop fit. Et là, c'est impeccable. Voilà, donc je l'ai tricoté en aiguille, donc 6 pour le jersey et en aiguille 4,5 pour les côtes. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce Love Note. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, franchement, c'est vraiment un chouette modèle. Vous pouvez adapter, sur le modèle il est présenté en version crop. Moi je voulais pas du tout un crop, je l'aurais pas porté comme ça, donc j'ai allongé le corps, j'ai allongé les manches. Je crois que j'ai vu des versions en t-shirt aussi, où vous pouvez voilà, vous arrêter ici après la dentelle. Enfin bref, voilà, après c'est adaptable vraiment à vos envies. Et voilà, donc moi vraiment longueur pour porter avec mes tailles hautes. Voilà, et il est vraiment simple à faire, c'est en anglais, mais avec le codage c'est vraiment... c'est pas compliqué, en plus après c'est tout droit, voilà. Donc vous pouvez vous lancer. Et puis si jamais vous avez des difficultés, franchement avec les réseaux, avec Ravelry et Instagram notamment, vous pouvez trouver de l'aide très très facilement. Donc voilà, mon seul projet terminé, parce que j'ai beaucoup d'encours, mais beaucoup d'encours de Noël dont je ne peux pas vous parler. Par contre, un encours pour moi que je vous avais présenté la dernière fois aussi, donc qui a un petit peu avancé,
pas énormément, pas comme je l'aurais voulu parce que voilà, j'aurais hâte que ce soit fini, mais voilà. Donc ce sont mes chaussettes de renarde endormie avec les petits renards. Ce sont les Woodland Fox Socks que je tricote avec un kit à chaussettes de chez Woolbags. Hop, donc le kit se compose d'un écheveau comme ça et du petit là, et le coloris c'est petit renard. Donc c'est pour ça, comme j'aime les renards et vu le nom du coloris, je voulais absolument me faire des chaussettes avec des renards. Donc j'ai choisi les chaussettes de renard endormi qui fait vraiment de très très jolis modèles. Et voilà, hop, l'avancée de ma chaussette. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais encore dans le jacquard, j'avais pas terminé le jacquard. Donc j'ai fini mon jacquard, j'ai fait le talon et là je suis en train d'avancer sur le dessus du pied. Là j'ai encore 6 cm de jersey à faire avant d'attaquer la pointe. Voilà. Donc j'adore vraiment le rendu. Donc comme je disais, le jacquard est un peu fondu parce que bah, y a plein de nuances en fait dans ma couleur principale. Donc ça fait un peu plus fondu que si j'avais utilisé une couleur unie. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. J'en suis très, très contente comme ça. Je vous disais que je ne savais pas si j'aurais assez du contrastant pour faire les côtes, le talon et la pointe. Donc j'hésitais, je ne savais pas trop. Et quand j'ai pesé, en fait, j'ai vu que j'avais utilisé que 1 gramme pour faire les petites côtes qui sont toutes mignonnes en plus. Très très original, j'adore. J'avais utilisé que 1 gramme, donc je me suis dit à mon avis c'est bon, ça va passer pour le talon et pour la pointe. Là j'ai pas repesé, mais voilà, donc je pense que après la pointe ça va vite, on n'utilise pas énormément pour faire la pointe. Donc voilà, donc j'utilise donc le kit chaussettes que j'avais eu chez Woolbags. Pour les petits renards, j'ai utilisé la West Yorkshire en coloris amber. Donc ça pour les petits renards. Et pour les couleurs que j'avais besoin dans mon jacquard, donc j'avais mis du... Oh là. Alors par contre, ne regardez pas la tête qu'il a parce qu'il s'est débobiné, j'ai fait ça vite fait. Le écru, j'ai utilisé de la Harwetta. Et il y a aussi, alors on le voit beaucoup moins parce qu'il est hyper fondu avec le coloris principal. Mais en fait, dans le jacquard, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ici, on a du marron foncé en fait. Là, vous voyez, on a comme des petits triangles là, comme ça. Et ça, c'est en marron foncé. Et du coup, j'ai utilisé, je ne l'avais pas la dernière fois, j'ai utilisé, c'est la crème que et de l'Ouest. Et si je me trompe pas, c'est le coloris chocolat. Voilà. Donc j'ai utilisé ça pour mon jacquard. Et puis bah, pour les petits yeux et le petit museau, le petit nez que j'ai brodé, je ne l'ai pas fait dans le jacquard, je les ai brodés après. J'ai utilisé du noir, voilà, de chez Harwetta aussi. Voilà. Alors, je voudrais bien pouvoir les terminer parce que j'ai hâte de les porter tellement elles sont belles. Alors au niveau de la tige, du coup, avec le jacquard, c'est assez épais. Bon, j'ai encore les fils à rentrer. C'est assez épais, vous voyez. Donc ça tient bien chaud à la cheville. Par contre, vu qu'il n'y a pas de jacquard sur le pied, au niveau du pied, hein, c'est juste du jersey, c'est beaucoup plus fin. On sent vraiment la différence. Bon, c'est normal, hein, forcément. Voilà. Mais les toutes premières chaussettes que j'avais tricotées, donc c'était les chaussettes Fais-moi peur de Lissandro Rodin que j'ai donné à ma fille, mais bon, je les avais essayées quand même. Le pied était en rayures, donc il n'y avait pas de jacquard, c'était des rayures, mais c'était de la Harwetta. Et c'est plus, comment je pourrais dire, c'est moins souple. J'ai l'impression que c'est plus épais, plus chaud, entre guillemets. Mais alors ce fil de chez Woolbag, c'est un bonheur à tricoter. Mais il est d'une beauté et d'une douceur. Et
Franchement, le coloris, mais elle a fait un travail, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Donc voilà, j'adore les tricoter, mais je passe pas énormément de temps dessus parce que j'ai d'autres choses à finir. Alors par contre, je voulais vous dire, quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes, je fais pas du tout de Magic Loop. J'ai horreur du Magic Loop. Franchement, je n'aime pas du tout ça. Donc j'avais acheté des mini circulaires. Donc dans ma mercerie, on ne trouve que les Knit Pro. Je connaissais pas du tout, donc j'ai acheté des Knit Pro. Ça se passait voilà, relativement bien. Le souci, c'est que moi, je tricote très serré et avec le jacquard, et ben parfois, vous voyez, quand on fait glisser nos aiguilles sur la maille, c'était compliqué. J'avais du mal à faire glisser mes aiguilles, mais ça allait. Pour monter cette paire de chaussettes, j'avais pas de Knit Pro sous la main. Elles étaient toutes occupées et quand j'ai voulu en racheter à la mercerie, elle en avait plus en Knit Pro. J'ai pris, si je me trompe pas, c'est PP Yarn, je crois, la marque. PPY, enfin je sais plus. Je crois que c'est de chez Happy Wool. Happy Wool, donc fil d'art, pingouin, tout ça. Ils ont sorti des nouvelles aiguilles. Donc je les ai vues, je dis ah ouais, elles sont belles, hein, ouais, elles sont rose gold. Ah, oh, c'est ouais, elles sont belles et tout, avec l'aiguille droite avec laquelle on travaille plus courte que l'aiguille gauche sur laquelle on a nos mailles. Je me suis dit oui, bah allez, pour des chaussettes. Mais franchement, n'achetez pas ça, hein. C'est une horreur. C'est une horreur parce que là, je suis du coup que dans du jacquard. Et je fais attention du coup de pas tricoter serré. Mais alors, à ce niveau-là, au niveau du raccord entre l'aiguille et le câble, ça raccroche. C'est hyper mal. C'est pas du tout lissé. En fait, voilà, même en passant le doigt, je sens que ça raccroche. Et du coup, pour faire avancer mes mailles, vous voyez, hein, ça ne glisse pas du tout. Ça ne glisse pas du tout. Pourtant, là, c'est pas du tout serré. Parce que je vous dis, vu que je vois que je galère, je fais attention. C'est pas du tout serré. Pour moi, c'est même lâche par rapport à ce que je tricote d'habitude. Mais c'est un enfer. Franchement, c'est hyper désagréable. Ça ne glisse pas du tout. Je passe un temps fou à chaque fois. Je perds du temps à avancer mes mailles. Et même j'ai peur d'abîmer mon fil à chaque fois tellement ça raccroche. Mais bah là, j'ai plus que cette paire-là de dispo. Donc voilà. J'ai pas le choix de continuer avec celle-là. Mais j'ai eu l'occasion, parce qu'il me fallait une paire en 2,25 que j'avais pas. Et donc j'avais commandé chez Lily comme tout. Je les ai pas là, mais les Xiaogu. Donc les mini circulaires fixes de Xiaogu. Et là, mais alors rien à voir. Même les Knit Pro, les Knit Pro à côté, c'est du pipi de chat, quoi. C'est ça, les Xiaogu, voilà. Alors autant qu'en aiguille classique pour mes pulls et tout ça, j'avais eu un kit Xiaogu en bambou que j'avais revendu parce que j'avais pas spécialement aimé. Et je tricote du coup avec les Iaia. Et j'ai aussi un kit Lantern Moon en boîte d'ébène, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je m'en sers beaucoup moins. Je me sers vraiment mes Iaia voilà, en métal. Mais les Xiaogu, les mini Xiaogu circulaires fixes pour les chaussettes, franchement, c'est l'idéal, quoi. C'est alors un pur bonheur de tricoter avec. Ça glisse tout seul, ça raccroche pas. Vraiment, elles sont top, top, top. Donc voilà, bah, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour mes chaussettes. Et mon autre en cours, du coup, donc, que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est mon pull de Noël, le Festive Yoke Pullover de Skindir Knits. J'espère que je prononce bien, je sais pas du tout. Hop, alors qui avance, tout doucement mais sûrement. Je trouve ça hyper long. Je fais full jacquard sur tout le pull, tout le corps et les manches. Je trouve que c'est long. C'est long, mais c'est agréable à faire.
Donc j'ai quand même bien avancé. J'en suis là. Je crois que quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais ici, en dessous des petits sapins. Donc depuis, j'ai refait les cœurs, des petits rennes. Et là, je suis en train de refaire un rang de sapins. Je crois qu'après, j'ai encore 2 motifs à faire avant les côtes. 2 ou 3 motifs, je verrai bien suivant la longueur où j'en serai. Mais là, voilà, je suis déjà pas mal. Donc là, je finis les sapins, je refais un petit rang de vert, encore un motif, encore un rang des petits. Je pense que encore 2 motifs plus les côtes et ce sera bon. Alors voilà, je vous montre un peu plus près les sapins, les petits rennes, trop mignons. Les cœurs, les sapins, là c'est un flocon, je sais pas, j'ai mon jacquard qui m'a fait un caca ici, ou je sais pas, j'ai des fils rouges, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Je suis très contente, j'avais beaucoup hésité sur mon choix de couleur, est-ce que je le faisais tout rouge avec le jacquard blanc, ou tout blanc avec le jacquard rouge, ou je l'avais vu aussi le fond blanc avec le jacquard tout vert, mais vert vraiment pas comme ça, hein, vraiment un vert sapin. J'ai beaucoup hésité et puis au final, bah, je suis partie là-dessus et j'en suis très contente. Alors, il pourrait être plus avancé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après les cœurs, donc j'ai fait mes petits flocons verts et j'avais fait le diagramme de bonhomme de neige. Voilà, j'avais fait j'avais fini hein, mon bonhomme de neige et en fait, une fois en dessous ici, mon bonhomme de neige, j'en étais pas hyper satisfaite. Je trouvais que ça rendait pas terrible, ça faisait un bloc en fait, le petit bonhomme de neige, voilà, ça faisait comme un petit rectangle, un bloc rouge. J'en étais pas satisfaite et puis je me suis dit ouais bon c'est tout, tant pis, ça fera l'affaire. J'ai pas envie de démonter et tout, donc j'ai continué. J'ai fini mes bonhommes de neige, j'ai fait mes 2 rangs blancs, j'ai fait mon petit rang, enfin bref, voilà, le jacquard vert là, avec les petites étoiles. Et puis je me dis non, je dis les bonhommes de neige ça va pas, ça passe pas, ça me prend la tête. Donc j'ai tout démonté. Voilà, j'ai tout démonté. Sauf qu'en fait, mon diagramme bonhomme de neige, il commençait juste au moment de la séparation avec les manches. Ça commence juste ici. Voilà. Donc, quand j'ai démonté, j'avais pas mis de fil de survie parce que je me suis dit, la charisma, ça tient bien. Pas de souci, je perdrai pas mes mailles. Non mais moi, c'est une aventurière. Hein. Je fais de la dentelle 100 mètres de marqueur. Je démonte un projet 100 mètres de fil de survie. Allez, on y va. Advienne que pourra. Et évidemment, bah, je m'en suis encore mordu les doigts. Puisque je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai démonté. Puis à un moment, je me suis dit, oula, waouh. J'avais pas pensé que ça allait être compliqué au niveau de la séparation. Puisque, en fait, on met les mailles des manches de côté et on remonte 12 mailles. Voilà, donc j'avais pas pensé que là, ce serait un petit peu compliqué. Donc j'ai mis mon fil de survie, mais c'était trop tard. Ce qui fait que en fait, bah, bon après je m'y suis retrouvée, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, sur la manche droite, j'ai pas mes 2 rangs de blanc que je devrais avoir avant de commencer le diagramme. En fait, j'ai remonté mes 12 mailles et mon diagramme a commencé direct. Alors que au niveau de la manche gauche, j'ai bien mes 2 rangs de blanc avant la reprise. Mais bah je sais pas, mais après tout va bien puisque j'ai bien ici là, j'ai bien ici sur le devant et le dos, j'ai bien mes 2 rangs. Donc je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai démonté. Mais bref, on est reparti comme ça, roule ma poule, ça me convient très très bien. Voilà, donc là je finis mes petits sapins et puis je sais pas encore ce que je ferai après.
Il y a aussi des petits rennes, mais c'est juste des petites têtes, en fait, des petites têtes de rennes. Donc ça, je vais les faire aussi, certainement après les sapins là. Et puis je verrai bien ce que je ferai après. Je suis pas encore décidée. Parce qu'en fait, le patron nous propose plein de diagrammes différents. On choisit, on agence vraiment comme on veut. Mais bah, il y en a qui sont... Bah, après, c'est au goût de chacune, hein. Il y en a pour tout le monde. Il y en a qui sont plus imposants et puis qui du coup s'harmonisent moins avec les premiers diagrammes qu'on a pu choisir. Donc bon, c'est tout, il faut... En fait, voilà, comme mes cœurs, c'est voilà, mes cœurs étaient vides, j'ai choisi les petits cœurs vides. Le bonhomme de neige en dessous, bien gros et bien rouge, ça c'était pas harmonieux, voilà, c'était pas harmonieux. Voilà. Donc là, c'est pour ça, là, j'ai refait des petits sapins comme ça, mais des petits sapins qui sont très aérés, si je peux dire. Beaucoup plus que ceux-là, même d'ailleurs. Et du coup, ça s'harmonise beaucoup mieux. Enfin bref, voilà. Donc j'en suis très très contente. Je sais pas du tout si je le finirai pour Noël. C'est le but, franchement, qu'il soit fini même un peu avant pour que je puisse le porter quand même quelques fois avant Noël. Mais c'est long, c'est... Alors, j'ai regardé le podcast d'Aurélie Nitz, ma copine Aurélie. Je lui fais des bisous si elle me regarde. Et du coup, j'ai vu qu'elle m'avait copié. Hein. Je lui avais donné l'envie. Bon, elle avait vu aussi du coup le post de Lysandre Hourdin. Plus qu'elle avait vu que je m'étais lancée à le faire. Du coup, elle s'est lancée à le faire aussi. Mais elle a commencé bien après moi et elle est beaucoup plus avancée que moi. Alors je suis un peu jalouse, hein, quand même, Aurélie, je te le dis. Tu vas le finir avant moi, alors que je l'ai commencé la première. Je suis un peu jalouse parce que je voudrais bien pouvoir le porter. Et puis c'est un pull qui va être hyper chaud parce que on a double épaisseur de charisma. Du coup, je le tricote en charisma, je vais vous en reparler après. Mais avec les fils de jacquard, il va être bien épais et bien bien chaud. Du coup, je le tricote donc comme je vous disais en charisma de chez Drops, donc en blanc. En rouge, c'est le coloris 18 et en vert sauge, le coloris 86. Hop, voilà, ces trois couleurs-là. Et la charisma, bah, c'est 100% laine. Voilà. Donc là, il est raide, hein, ça fait un peu effet moquette. Donc ma maman me dit, mais oui, mais c'est normal, c'est le jacquard, nanana. Donc oui, hein, je sais bien que ça va être beaucoup moins souple qu'un pull fingering mohair, forcément. Mais bon, je pense il va s'assouplir après avec le blocage. Voilà pour mon festive yoke pullover, donc mon petit pull de Noël que j'espère pouvoir avancer et puis finir pour Noël. Ce serait dommage. Je sais que si je vois que je l'aurais pas fini à temps pour Noël, je vais le mettre de côté et puis avancer sur d'autres projets parce que je me verrai pas perdre du temps, entre guillemets, même si c'est pas une perte de temps, à finir un projet que de toute façon je porterai pas maintenant. Et que je préférerais du coup m'atteler sur un projet pull que je pourrais porter. Donc voilà, bon, je sais pas. Moi, je trouve que c'est long avec tout le petit jacquard. Ça se tricote bien, ça monte vite parce que je le tricote en 4, je crois. En aiguille... Ouais, 4. Mais après, je l'ai commencé, je sais plus quand. Je sais pas si j'ai noté. Parce que maintenant, je tiens... Ouais, si. Je l'ai commencé le 16 novembre. Donc ça fait quand même déjà un petit bout de temps et je trouve que ça a pas... Bon voilà, après comme je vous dis j'ai perdu du temps. J'avais bien avancé, je pourrais en être plus loin, hein. Limite je serais déjà aux côtes, mais vu que à la dernière minute j'ai démonté les rangs bonhomme de neige, ça m'a fait perdre du temps. Mais bon c'est tout, je trouve que c'est un peu long, c'est du jacquard. J'aurais fait que dans le yoke, je serais déjà plus loin, mais c'était pas le but. Je voulais un full Noël, Noël à fond, donc
Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça, il sera fini quand il sera fini, et puis on verra bien. Donc voilà, pour mes encours que je peux vous montrer, il n'y a que ça que je peux vous montrer pour le moment. Je vous avais parlé la dernière fois d'un projet que j'avais, qui était de tricoter le pull framboise. Donc c'est un modèle de chez Fil d'Art. Voilà, donc je vous disais, bon, fil d'art, bof bof, rapport qualité-prix, c'est pas fou, je trouve que c'est cher. Mais il y avait eu les Black Friday, donc c'était super intéressant, et que du coup j'avais été à la mercerie pour commander ce qu'il fallait pour tricoter ce pull. Donc je suis allée à la mercerie, on a commandé ce qu'il fallait. Mais alors ce pull se tricote avec deux fils tenus ensemble. Donc c'est fil irisé et fil light. Donc on a du écru, du noir et du gris. Et le fil irisé noir était en rupture sur le site Happy Wool et un peu partout sur internet où j'avais cherché, c'était impossible de le trouver. Donc à la mercerie, j'avais tout commandé sauf le fil irisé noir, et je m'étais dit je trouverais bien quelque chose pour le remplacer. Voilà, et donc la mercerie m'a appelé la semaine dernière pour me dire que ma commande était arrivée. Donc voilà, on va avoir donc ça. Donc ce fil irisé, ces coloris, où est-ce que c'est noté? Nacre. Ce fil irisé nacre. Alors, ça ne se voit pas du tout, mais alors pas du tout à la caméra. Mais c'est un fil irisé. Voilà, il est vraiment irisé. Il a un petit côté, j'arrive pas du tout à vous montrer. Il a un petit côté brillant, satiné, vraiment. C'est joli, hein, il est vraiment joli. Et que donc on double avec le fil light. Voilà, fil light, c'est acrylique polyamide et laine. Donc c'est pas du plus naturel, hein, mais voilà. Par contre c'est doux. Il est assez doux. C'est le coloris chantilly. Donc voilà. Ensuite, on a le fil irisé en coloris flanelle. Là, vous voyez, ah là, on le voit un peu mieux. On voit un peu mieux le côté, ouais, on voit bien. Le côté irisé du fil. C'est vraiment, vraiment joli. Et donc, on double aussi avec un fil light. Donc, en coloris givre. Donc, je m'attendais à avoir un fil light gris. Et quand je suis allée récupérer à la mercerie, alors ça rend pas du tout, ouais, vous le voyez, pas du tout de la couleur qu'il est réellement. Ouais. En fait, il est bleu. Il est bleu. Il y a un petit fond gris, mais il est beaucoup plus bleu que gris. Bon, bref, on verra ce que ça donnera ensemble, les deux là ensemble. Donc je pense que voilà, ce sera joli, hein. Ça, ce sera chaud, en tout cas, je pense qu'il sera chaud. Et donc, comme il n'y avait pas le fil irisé noir, j'ai quand même pris le fil light noir. Et je suis allée voir sur le site de Kalidou pour trouver de quoi remplacer mon fil irisé. Et donc, je suis partie... bon, il n'y a pas du tout de fil de ce style hein, sur Kalidou, mais du coup, je suis partie sur de la Nord en noir. Et je me suis dit, j'ajouterai dedans un petit fil brillant. J'ai pris un petit fil brillant argenté. Mais déjà, dès le départ, je ne savais pas si je ferais tout le noir, donc la partie qu'on retrouve là sur le corps, avec le fil brillant, ou si j'ajouterais que le fil brillant dans les côtes, donc au niveau du col, des poignets et du bas du corps. J'étais pas encore sûre de moi, et puis donc quand j'ai reçu, j'ai monté un échantillon que j'ai démonté. Donc du coup j'ai fait déjà pour voir si l'échantillon, la taille d'échantillon allait correspondre. Donc ça, il n'y a pas de problème, on est bon. Donc j'ai fait mon échantillon avec la Nord doublée de la fil light et du fil scintillon. Alors le résultat est joli, c'est chouette. Par contre c'est très
scintillant. On le voit pas non plus énormément parce qu'il est quand même bien camouflé avec le fil light qui est poilu, assez poilu, donc voilà. Mais par contre, c'est méga chiant à tricoter. Alors ça, il se perd, en fait, on le voit pas bien, ça se déroule pas bien, ça s'en mêle beaucoup. C'est un peu pénible à tricoter. Donc je pense que je vais pas du tout l'utiliser en fait. Voilà. Bon, ça franchement, ça coûte pas cher du tout, hein. Il y a 400 mètres, je crois, dedans. Je sais même pas si c'est 2 euros. Donc c'est pas cher du tout. Ça pourra me servir pour autre chose. Mais du coup, je pense pas du tout le mettre dans mon pull. Et donc je partirai sur le jacquard, oui. Il y aura donc le fil, les fils irisés doublés avec les fils light pour les jacquards, ce qui apportera un petit côté un petit peu brillant dans le jacquard. Mais pour tout ce qui est le noir, même au niveau de l'encolure et des poignets, enfin tout ce qui est côte et corps, je ne mettrai pas le fil scintillant, ce sera tout noir. Et de toute façon, l'échantillon correspond quand même parce que le fil scintillant est tellement fin que ça change rien, que je le mette ou pas, ça change rien à l'échantillon. Donc voilà, donc j'ai simplement au final remplacé le fil irisé par de la Nord classique noire. Et ce sera très bien comme ça. Alors, quand j'en ai parlé dans mon dernier podcast que je voulais faire ce pull, j'ai reçu un message de Anne, je vous en parle souvent, Anne, qui m'avait, la créatrice de ce joli sac à projet. On s'entend très bien avec Anne, on s'envoie souvent des messages. D'ailleurs, elle participe aussi avec moi au Cale du Gnome. Et donc, quand elle a vu ce pull, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Oh là là, mais c'est vrai, il est trop trop beau. J'ai bien envie de le tricoter avec toi. Est-ce que tu aurais envie qu'on se fasse ça en mini-cale toutes les deux ?» Et je lui dis « Bah ouais, écoute, avec plaisir, au contraire, quoi, c'est chouette. » Donc elle n'avait pas encore passé sa commande. Moi, c'était déjà passé, mais je ne l'avais pas encore réceptionné. Donc moi, j'ai tout réceptionné. Elle, pas encore. Elle attend, je crois. Je crois qu'elle a reçu sa Nord et son fil brillant de chez Kalidou, mais pas encore sa commande Happy Wool. Mais je lui avais dit, écoute, ouais, on le fait ensemble, mais moi, je ne commencerai pas tout de suite parce que là, j'ai trop de projets en cours. Je dois finir mes trucs de Noël et tout. Donc ce sera peut-être après Noël, on attendra, etc. Et puis en fait, quand j'ai été chercher ma commande à la mercerie et quand j'ai vu la beauté, alors qualité, je sais pas du tout, on verra bien, mais ça c'est quand même super beau quoi. Enfin, et il y a d'autres couleurs, hein, il y a un vert aussi en fil irisé c'est le coloris pink, je crois. Il est vraiment très très beau, hein. Quand j'ai vu ça, et que j'ai touché, et que j'ai vu, en fait, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie, donc j'ai renvoyé un message à Anne. Donc je sais plus si je vous ai dit, c'est Nana et Chocolat, sa chaîne YouTube et Instagram, Nana et Chocolat. Je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit, écoute, j'ai tout reçu et tout, je sais pas si je vais réussir à tenir, j'ai déjà envie de le faire, machin. Elle m'a dit, bah écoute, pas de problème. Elle me dit, si tu veux, dès que j'ai reçu ma commande, on le commence. Voilà. Donc je lui ai pas encore envoyé de message, je lui avais dit que je ferais mes échantillons et tout, et j'ai fait ça hier soir assez tard, et ce matin je suis montée filmer tout de suite assez tôt en rentrant de l'école, donc j'ai pas encore pris le temps de lui envoyer un message. Donc Anne, si tu passes par là, si tu vois mon podcast avant que j'ai eu le temps de t'envoyer un message, ce qui m'étonnerait pas, sache que j'ai fait l'échantillon avec la Nord et que ça colle parfaitement, mais fais quand même le tien parce que si on tricote pas avec la même tension, il vaut mieux faire quand même ton échantillon. Donc voilà, je suis très contente de faire ça avec ma copine Anne, ça va être super, des super petits moments. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler du coup du Cale du Gnome de Sarah Shira, de Snow Matter What. Donc pour celles qui ne veulent pas être spoilées, je vous laisse ici. Vous pouvez
couper la vidéo si vous voulez pas voir un petit peu où ça en est. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois et merci de m'avoir regardé. Voilà. Pour ceux qui restent, alors, le cal, donc il a commencé donc 1er décembre. Dans le groupe discussion Instagram, on attendait tout impatiemment le premier mail qui tardait à venir, mais Sarah Shira est canadienne, donc on n'avait pas pensé au décalage horaire. Donc au final, on l'a reçu à 14h, ce qui équivaut chez elle à 8h. 8h du matin chez elle, donc ce qui est tout à fait correct, mais on était très très impatiente. Et je sais plus si je vous avais dit du coup que pour tricoter ce petit gnome, j'avais commandé des mini écheveaux chez une louve dans les bois, mais que c'était pas expédié, que je pensais que je les aurais pas à temps, etc. etc. et que j'avais un petit peu les boules parce qu'il faudrait que je prenne autre chose et peut-être qu'après je recommence. Et au final, le timing a été parfait puisque j'ai reçu mon colis le 1er décembre, donc le jour du commencement du cal. Et donc ça, c'est le petit combo que j'ai choisi pour mon petit gnome, voilà. Donc elle préconisait donc un blanc, un contrastant assez fort, donc elle conseillait du noir. J'avais pris un bleu marine aussi et au final le noir se mariait mieux. Ensuite un coloris dans les tons orangés, donc moi j'avais choisi le coloris cannelle. Et pour la dernière couleur, c'était la couleur qu'on voulait, la couleur qu'on préférait et j'ai choisi ce vert. Alors, est-ce que j'ai les étiquettes près de moi? Alors, j'aime beaucoup ces fils. Donc, une louve dans les bois. Donc, c'est les tout petits, c'est les louveteaux, du coup, les louveteaux twist sock en 80% mérino et 20% nylon. Donc, ce sont des petits écheveaux de 20 grammes, 73 mètres. Voilà. Donc mon coloris, donc celui-ci, c'est le coloris cassonade. Ensuite, j'ai le coloris clair-obscur, donc c'est le noir. J'ai le coloris Enter d'Irlande, donc c'est le vert. Et le dernier, le écru, je n'ai pas l'étiquette parce que je l'avais fait tomber l'autre jour et je l'ai remise dans un autre sac. Je ne sais plus. Je me rappelle plus du nom, mais bon voilà, c'est un écru tout basique. Et je trouve le petit combo, hop, je suis bordélique, hein, je suis désolée. Voilà. Donc ça, c'est mon petit combo pour mon gnome. Je trouve ça très très joli. Franchement, ces fils, ils sont bien retordus et tout. Enfin, c'est chouette. J'aime beaucoup, je connaissais pas et j'aime beaucoup beaucoup. Donc on a eu, comme je vous disais, notre premier indice le 1er décembre à 14h. J'avais déjà eu le mail comme quoi ma commande était arrivée, mais on venait juste de rentrer de course, il fallait ressortir du coup pour aller chercher mon colis. Donc j'ai récupéré mes fils en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, il y a eu beaucoup de choses à faire, les enfants et tout ça. Donc au final, je n'ai tricoté mes indices que en début de soirée. Et en fait, dans l'indice 1, il y avait 2 petites parties à tricoter. J'ai tricoté la première et comme il était déjà tard, je m'endormais en fait. Je m'endormais sur mon tricot. Donc je me suis dit, bah c'est tout, je ferai la deuxième partie demain matin. Parce que je pensais que du coup, le 2 décembre à 14h, on aurait un deuxième indice à tricoter. Donc le 2 décembre au matin, j'ai tricoté la deuxième partie. Donc les indices 1, je vous montre. Alors franchement, on est toutes perplexes, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir, parce qu'en fait, donc elle nous a indiqué les coloris, et voilà, on a eu toutes les instructions et tout ça, et on s'est retrouvé avec ça. Avec ces 2 petites parties-là. Voilà, donc des petites parties qu'on a tricotées en côte. Voilà, donc là, je sais même plus... on a fait de la côte 2-1, après on a fait de la diminution, je sais plus, voilà. Enfin bref, on a cette petite partie-là. Et
cette petite partie-là. Alors là, c'est tout droit. Il y avait pas eu de diminution ni d'augmentation. Pareil, de la côte de 1, où elle nous disait de rabattre assez souplement. Donc voilà, on s'est retrouvé avec ça. On s'est tout dit, on sait pas qu'est-ce que ça va être. On verra bien. Et du coup, on attendait notre deuxième indice, le 2, à 14h. Et au final, quand on a reçu le mail, il n'y avait pas d'indice tricot, c'était une histoire. Une histoire de gnome, bon c'est sympa, bon par contre c'est en anglais, hein, donc pour celle, voilà. Ça peut être un peu compliqué, mais bon, bref. Donc le 2, voilà. Hier, on est le 5. Alors comment ça s'est passé? Le 3... Ouais, le 3, du coup, on a eu un nouvel indice. Et là, je me suis dit, je prends le temps de le tricoter, en fait, parce que, du coup, si on n'a pas un indice tricot tous les jours, ça sert à rien de se dépêcher de tricoter le nouvel indice sur la journée. Donc, je me suis dit, je vais le faire sur 2 jours. Et pareil, dans l'indice 2, on avait 2 petites parties à tricoter. Alors, quand on a regardé les explications, on s'est tout envoyé un message à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu compliqué. Google Trad, il traduit n'importe comment. Et en fait, en regardant les petites vidéos qu'elle avait jointes dans les explications, ça allait beaucoup plus facilement. Donc, la partie, du coup, la première partie de l'indice... le deuxième indice tricot, en fait, voilà, c'était pour faire... en fait, c'est les petits bras. Les petits bras des gnomes. Voilà, donc elle nous dit de laisser du fil pour pouvoir les attacher après. Donc on fait une petite chaînette en I-cord. On fait des augmentations. On divise nos mailles pour retricoter des tout petits bouts en I-cord. Pour faire les doigts qui ressemblent vraiment à des doigts de gnome, on peut dire. Moi, c'est la première fois que je tricote quelque chose d'aussi petit. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est hyper minutieux, c'est tout petit, c'est minuscule, avec des toutes petites aiguilles. Il faut faire attention. En plus, j'ai fait ça, donc le noir, le soir, à la lumière artificielle, je dis, mais je voyais rien du tout. Mais c'est vraiment chouette, c'est hyper chouette à rigoler, moi. À tricoter, c'est rigolo et tout. Voilà. Donc là, du coup, on avait les 2 petits bras dans la partie 1 de l'indice. Et la deuxième partie, voilà, on a tricoté ça. Voilà. Donc là, obligé de faire en magic loop, hein. Alors, là, par contre, j'avais les boules, comme je vous disais, je déteste faire du magic loop. Mais là, on est parti avec 10 mailles. On est parti avec 10 mailles à rejoindre en circulaire, on a fait des petites augmentations, après on a refait des diminutions et on ferme par un grafting. Et on rembourre un petit peu par donc la petite ouverture qui s'est créée au départ, on rembourre un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est? On s'est toutes demandé. Est-ce que c'est le nez? Est-ce que c'est une petite bourse, un petit sac, un petit accessoire qui va être après avec le gnome? Parce que vous voyez bien. Voilà. Moi je dis, oh, ça ressemble un peu à un cœur. Le mien il ressemble un peu à un cœur. Donc voilà, du coup on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Et hier, l'indice d'hier, donc le 4, c'était encore une histoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un nouvel indice tricot. Mais pareil, que je ferai sur 2 jours. Parce qu'en général, chaque indice, il y a 2 parties. Voilà, sur le premier indice, on avait partie 1, partie 2. Et sur le deuxième indice, pareil, on avait partie 1, donc en tricoté 2, et partie 2. Donc je pense maintenant les faire sur 2 jours. Donc voilà, pour l'instant, on n'a que ça. Donc on n'a aucune idée, vraiment, pour moi, c'est perturbant de tricoter sans savoir ce que je fais. Et sans savoir à quoi ça va ressembler au final. Bon, ça, on suppose que ça va être son corps, enfin, on verra. Mais c'est le but, en fait, c'est le principe, hein, c'est un cal mystère. Donc c'est le but. Et franchement, j'adore, je trouve ça hyper intéressant. C'est génial. Enfin, j'aime beaucoup.
On a hâte, on sait pas encore à quoi ça va ressembler à la fin, quelle couleur on va utiliser la prochaine fois, ce qu'on va faire et tout. C'est génial, c'est voilà. Et avec le groupe, c'est vraiment, c'est convivial, enfin, c'est vraiment chouette. C'est voilà. Et puis je vous dis, on est 21 ou 22, je crois, du coup, dans mon groupe. Vous avez été nombreux à me rejoindre, ça m'a fait super, super plaisir. Et voilà. Donc on en est là. Mais c'est vraiment chouette. Donc on verra bien l'indice d'aujourd'hui. Là, on est encore le matin. On verra bien ce qu'on va avoir. On a hâte. Et voilà. Donc il y a des petits morceaux que j'ai réussi à tricoter en mini circulaire. Où j'ai forcé un peu. Mais après, il y en a, je vous dis, avec 10 mailles, c'était pas possible. Et de toute façon, Sarah Chira préconise d'utiliser le Magic Loop, hein, dans ses explications. Donc, ben écoutez, voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pensais pas avoir vous dire grand chose, mais au final, plus je viens, plus je m'aperçois que mes podcasts sont longs. Donc j'espère que ça va pas trop vous ennuyer, que vous allez pas trouver ça trop long. En fait, à chaque fois, je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas avoir grand-chose à raconter, etc. Mais en fait, j'ai une grande babinette et quand je suis lancée, plop, 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 ça part, ça part. Des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais au final, j'ai toujours quelque chose à dire, beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, mes encours, mon projet terminé. Voilà, donc là, le prochain à terminer, c'est mon pull de Noël parce que j'ai donc j'ai mon pull framboise que je vais faire avec Anne, mais j'ai aussi deux autres idées en tête. Plus d'autres projets dont je vous avais parlé, que j'avais fait des échantillons et tout, et qu'en fait ça a été mis de côté. Je ne sais pas du tout. Là, c'est sûr, ça va être le pull framboise parce que du coup, on s'est mise d'accord avec Anne. Et puis après, je sais pas. Je pense qu'après Noël, ça va être olé olé un petit peu. Je vais pouvoir commencer plein de pulls pour moi et puis aussi des chaussettes. Voilà, là j'ai envie de finir mes chaussettes renard parce que j'en ai déjà plein d'autres que j'ai envie de me faire. Je crois que ma fille aime beaucoup aussi ces chaussettes Fais-moi peur. Elle les porte tout le temps. Donc je pense qu'elle serait pas mécontente que je lui en fasse une deuxième paire. Je voulais en faire pour mon fils de 8 ans et parce qu'il aime beaucoup Mario, tout ça. Donc je voulais en faire un peu à thème pour lui faire plaisir. Et l'autre jour il m'a dit non mais moi je veux pas de chaussettes tricotées, ça va me piquer les pieds. Donc est-ce que je vais passer du temps à lui faire une paire de chaussettes qu'il mettra pas et que personne d'autre ne pourra récupérer parce que personne d'autre ici ne met de la pointure 34. Donc je ne sais pas, mais voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup tricoter les chaussettes, surtout en jacquard, c'est motivant, ça monte vite, c'est sympa et c'est autre chose que de la chaussette du commerce. Donc enfin bref, on verra tout ça là jusqu'au fait, là ça va être un petit peu serré, mes projets tricot à finir et mes projets couture à faire pour mes cadeaux de Noël. Maintenant qu'on est avancé dans le mois de décembre, je commence un petit peu à paniquer. Plus pas mal de travail, pas mal de rendez-vous médicaux aussi pour moi, pour les enfants. Donc voilà, et puis des petites choses de prévues aussi pour Noël. Le 16 décembre, je vais au marché de Noël de Bruxelles avec mes deux filles. On se fait enfin mon village organise un petit voyage organisé pour aller sur ce marché de Noël. Donc on va prendre le bus toutes les trois le matin très tôt et on va rentrer assez tard. On a à peu près 2 heures de trajet pour arriver au marché de Noël. Donc je pense emmener un tricot chaussette pour le bus, mais je suis assez malade en fait dans les transports, donc je suis pas sûre de réussir à tricoter vraiment pendant le trajet. Donc on verra bien, je vais l'emmener et puis on verra. Donc j'ai hâte de partager ce petit moment avec mes filles. Je sais pas du tout ce que vaut le marché de Noël là-bas, j'y suis jamais allée. Donc on verra bien. Je pense que s'il y a un voyage d'organiser là-bas, c'est que ça en vaut quand même la peine. On verra bien. Dans tous les cas, ça va me faire passer une chouette journée avec mes deux filles. Donc voilà. Donc une journée où il n'y aura pas de tricot. Et puis, bah,
beaucoup de travail et puis Noël qui se fait, à la maison cette année, le réveillon, donc déjà commencer un petit peu, bref, beaucoup de choses, la vie, le train-train, voilà, et cetera, ce qui fait que, bah, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de tricot, alors que c'est là que j'ai le plus de tricot à faire. Donc voilà, donc je vais vous laisser là parce qu'on est déjà sur un bon podcast et puis que du coup, voilà, je vais faire, d'autres petites, choses. Donc j'espère que tout aura été bon pour vous, surtout au niveau, du son, de la luminosité, enfin bref et cetera. N'hésitez pas à me laisser, des petits commentaires si, bah, vous avez des petites choses à me dire, des questions à me poser, des suggestions. Voilà, comme je vous dis, je les lirai tous. N'hésitez pas à me laisser, des petits pouces aussi, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à partager mes vidéos et je vous dis, vous pouvez aussi me suivre, sur Instagram où je suis très active et sur Ravelry et puis on se retrouve du coup donc là, vous allez avoir la vidéo le mercredi 5 donc on se retrouvera le dimanche, suivant donc dans une dizaine de jours, je pense. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir regardé dans tous les cas, je vous fais de gros bisous, passez de bons moments de tricot, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles, avec vos projets et on se retrouve tout bientôt. Bonne journée à tous! Bisous!